Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient avec vous. Ici, le révérend Wilfried Zawi. Les gars, l'heure est grave. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire l'heure est grave? Vous savez que je ne fais pas de direct comme ça. Donc, connectez-vous rapidement, je vais vous parler. L'heure est grave. Oh. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août. Nous sommes le 1er août. Et je ne peux m'empêcher d'allumer ma caméra pour vous parler parce que l'heure est grave. C'est pas tous les jours qu'il faut se taire. Voilà. L'heure est très, très, très grave, les gars. Et je suis tranquille à la maison. Mais, petite salle de sport, papa vanité, que des vanités. Mais, l'heure est grave. Il fallait que je fasse ce direct-là pour vous dire combien de fois l'heure est grave. Écoutez, est-ce que nous réalisons ensemble que c'est avant-hier ici même qu'était 31 décembre? Est-ce que nous réalisons un instant? C'est vrai, on est dans les bérets, on est dans les buzz, on est dans le Congo-ça, on est dans le Congo-ça, etc., etc. Il y a quelqu'un qui met, ja, c'est comme ça, tu es vilain pasta, que Dieu te bénisse. Eh, mon frère, toi même quand tu parles de vilain même là, vilain même n'a pas honte. C'est pas possible. Quand tu parles là même là, il y a quelqu'un qui dit je ne te suivrai plus parce que quoi? J'ai appris que tu as quoi? Une femme plus âgée que toi, je ne te suivrai plus, tu n'es pas un bon exemple pour les jeunes. Ah, d'accord, j'ai compris. Tu n'auras même pas le temps même de ne pas me suivre, moi mais je te bloque, c'est ça. Parce que quand on dit je ne te suivrai plus là, c'est comme si tu as le choix, tu ne pourras même pas revenir même pour voir si j'existe. Voilà. C'est la partie là qui est là. Que je te suivrai plus, c'est mamie, c'est l'auto. Quelqu'un choisit sa vie. Et puis toi, ça te fait mal. Si tu m'avais dit non que j'étais homosexuel, ou bien j'étais à gauche, ou bien j'étais à droite, tu pourrais dire non, non, dans ces cas-là, je ne peux pas te suivre parce qu'un pasteur ne peut pas avoir un garçon. Je dis, l'heure est grave. C'est avant-hier ici qu'on était le 31 décembre. Les gars, avant-hier ici. Là, on est le 1er août. 31 décembre avant-hier ici. On a dit non, c'est-à-dire c'est mamie, c'est l'auto, voici, je prophétise que cette année est l'année de mon année, cette année est l'année de ma gloire, cette année est ceci, cette année est cela. On a libéré les lourdes prophéties sur nous durant le 31 décembre. Les gars, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Voilà, souffrez que je lave un peu les lèvres. À un moment donné, il faut que Dieu me donne la grâce du mariage. Voilà, il faut que Dieu me donne la grâce du mariage. Donc, souffrez que je lave les lèvres, on ne sait jamais. Ça peut créer des opportunités dans ce sens. Donc, connectez-vous. Connectez-vous. C'est très important. Donc, les gars, on dort, on se réveille. Avant-hier seulement, c'était 31 décembre. On dort, on se réveille, on dit qu'on est le 1er août, 8e mois.
C'est-à-dire que 2023 est en train de nous faucher comme ça. Hein? 2023 est en train de nous faucher. C'est-à-dire on ne va pas faire attention et puis on va dormir, se réveiller comme ça. Ils ont mis plus 1 an sur notre âge. Plus 1 an. Hein? 2023 est en train de partir à nous comme ça. 2023 est en train de voyager à notre âme. Hein? On dormir, on se réveille, c'est le 1er janvier. Joe, il faut qu'on fasse quelque chose. La galère a trop régné. Il faut qu'on fasse quelque chose. L'heure est grave. Moi, j'ai dit à un moment donné de la vie d'une personne. À un moment donné de la vie d'une personne. Si le soleil tarde à se lever, allume ta torche pour avancer. Si le soleil tarde à se lever, toi, il faut allumer ta torche pour avancer. On se comprend? Si le soleil tarde à se lever, toi, il faut allumer ta torche pour avancer. Parce que, Joe, l'année est en train de finir. Hein? Il faut que tu te révoltes, que tu te lèves et que tu avances. Tu n'as pas le choix. Si tu attendais d'avoir un grand magasin pour commencer à te réveiller, ma chérie, le magasin n'est pas encore arrivé. Il faut prendre une petite table quelque part. Tu vas commencer à faire ton commerce. Ouvre ta page Facebook, tu vas commencer à faire ton commerce. Là où on s'en va, là, l'année est en train de voyager, toi, hein. Tu vas dormir, tu vas te réveiller, là, tu as 34 ans, demain tu auras 35 ans, tu vas pas comprendre. Et puis tu vas faire comme ça 2024 aussi. Il dit, 2024 m'a fait une confidence. 2024 m'a dit, et je te dis en même temps, 2024 m'a dit que lui, il arrive à roller. 2024 à roller. C'est-à-dire que lui glisse. Il s'en va toi comme ça, va où? Si le soleil tarde à se lever dans ta vie, il faut allumer torche pour avancer. Voilà. Tu es un mouvement où, non, j'attends l'homme de ma vie, non, j'attends l'homme, mais l'homme de ta vie, là, depuis il est toi, il te peint, il te marie pas. Ça fait 5 ans de concubinage. Je sais pas si c'est formation militaire vous faites, si c'est quoi vous faites. Entre quelqu'un qui est à côté là, lui veut te marier, mais toi, tu es chez toi. Lui, il est chez lui. Vous êtes chez vous. Et puis vous êtes en couple. Depuis 8 ans, vous êtes dans ça. Vous voyez, vous laissez. Vous la voyez, vous laissez. Vous saluez, vous laissez. Vous n'allez pas réfléchir. Tu vas pas réfléchir à comment tu vas allumer ta torche, ma chérie. Pour regarder celui qui est prêt à aller voir tes parents là. Il est en train de transpirer. Tu dis non, je suis en couple. Ils vont te laisser sur la route. Faut pas venir pleurer dans l'église de quelqu'un. Moi, mon église, je mets chien devant. Pour les femmes qui viennent pleurer dans ces conditions lugubres. Je vais mettre 2 chiens devant mon église. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quand j'ai déposé mes dossiers, j'ai pas eu, depuis on m'appelle pas. Ça ne t'appelle pas. Toi, il faut les appeler. Appelle le directeur, mais toi, tu te prends pour qui? Moi, je dépose mes dossiers, toi, tu m'appelles pas, quoi. D'ailleurs, je travaille plus chez toi. Et puis, va ouvrir ton entreprise. Regarde comment tu es intelligent. Si le soleil tarde à se lever, toi-même, allume ta torche pour avancer. C'est le soleil qui dit, se lève pas. Et cette torche, la pile est finie dedans. Toi-même, allume ta torche pour avancer. Quand c'est dur, là, seul les durs avancent. Si la vie pouvait te terrasser, tu ne serais pas là aujourd'hui. Si la vie pouvait t'anéantir, tu ne serais pas là aujourd'hui. Je te dis, il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire à ta place. Exemple, il ne viendra pas ouvrir ton entreprise à ta place. Exemple, il ne viendra pas prendre tes 500 000 là, pour faire un commerce à ta place. C'est à toi de décider, est-ce que ton argent va servir à payer brésilienne ou bien ton argent va servir à commencer un commerce. C'est à toi de décider, est-ce que ton argent va servir à aller chercher les poclés, les peons, les tutu by one. Oh, mais est-ce que ton argent va servir à aller chercher les brolets? Ou bien c'est ton argent va servir à aller payer terrain. C'est à toi de décider, mon ami. Tu as 2 millions aujourd'hui, là. Ça dépend de toi. Tes 2 millions, tu peux prendre pour créer une petite activité. Ou bien tu peux prendre pour aller chercher des petites filles. Tout dépend de toi. Et si tu es géré par ton caleçon, va payer beaucoup de caleçons, mon ami. Parce que tes caleçons vont assurer ton avenir. Et puis, je sais pas. C'est quelle vie même tu vis, hein, 4 copines. Tu les nourris, tu payes les transports, mais tu n'as aucune femme dedans. C'est-à-dire que tout de suite, les 4 peuvent devenir tes ex. Bon, elles sont devenues tes ex, là. Les 500 000, elles ont bouffé, là. On fait comment? Elles remboursent ou bien elles s'en vont avec? On fait comment? L'argent, elles ont bouffé, là. Tu sais, vivre loin de la parole de Dieu, là, c'est risqué, hein? Tu payes terrain pour une go. En janvier. Maintenant, voilà, en août, là.
elle est devenue ton ex. Tu t'en de prendre ton terrain ou bien tu fais comment? Si tu as payé ça pour ta femme, forcer tes enfants à les bénéficier de ça. Mais comme tu es dans tes pas, tu comprends pas. Tu allais payer ça pour les go. Votre problème, c'est votre problème, c'est ça. Votre problème, c'est votre problème. Si le soleil tarde à se lever, il faut allumer ta torche pour avancer. C'est ce que moi je vais te dire aujourd'hui. Si le soleil tarde à se lever, toi, il faut allumer ta torche pour avancer. Donc, il faut y aller dans ta vie là. C'est quoi? C'est quel soleil qui est en train de tarder avant de se lever? Ça dure un peu trop. Et puis tu sens que c'est pas du fait de Dieu, hein. C'est quelqu'un qui a été fait exprès pour s'amuser, toi. Faut le laisser sur la route. Et puis il faut aller allumer ta torche quelque part pour avancer. Faut bien réfléchir à partir d'aujourd'hui. Quand tu quittes le direct, là, regarde bien l'horizon. C'est quel soleil dans ta vie qui est en train de faire un malin façon. Faut allumer torche pour le laisser sur la route. Je parle à quelqu'un. Attends, moi-même, quand même, hein. Je ne croyais pas trop en moi, mais on dirait ça prend, hein. Ok. Quand même, hein. Attends. Je me voyais pas bien. Attends. Hey. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est? Grave vélo quand même, hein. Ça c'est pas pain, ça c'est croissant. Ça c'est pas du pain. Ça c'est croissant, hein. On dirait flan. Il ressemble à cake. Eh Dieu. C'est pas possible. Oh, mais dis donc. C'est pas possible. On peut ressembler à gâteau au fou comme ça. C'est pas possible. On dirait gâteau de mariage. Tiens. Attends. Attends, c'est vrai ou bien? Il y a un souci aussi, Eh, souci, c'est pas comme ça. Souci me fait Nike. C'est pas possible. Mais, les gars, si le soleil tarde à se lever, faut allumer ta torche pour avancer. Faut sortir des mauvais rêves, tu es dedans là. Sors des mauvais rêves. C'est quelle relation te frappe tous les jours? On sait que c'est quoi ça? Mais arrête-moi ça. Voilà, arrête-moi ça. Vous qui êtes dans les foyers, en des plus de close-up, c'est-à-dire que vous souriez, mais dans le fond, là-bas, tout est mélangé, là. Attention. Que Dieu vous garde. Je vous aime de l'amour de Christ, les gars. Et puis, ne mettez pas les organes dans tout. Vivez tranquille. Tant que vous ne péchez pas, Dieu n'a pas de problème avec vous. On se comprend. Et puis, laissez Dieu avancer dans la destinée qu'il a prévue pour vous. Laissez-le aller à son rythme. Un matin, ça s'est passé. Un matin, ça s'est passé. On sera dans le même Facebook là. Et puis ceux qui ont dit que tu vas pas te marier là, ils vont assister à ton mariage. Quand ils sont là, ils disent, regarde 2023, ils pensent que 2023 est fini. Mon ami, on est qu'au 8e mois. Mais le bim peut se passer la semaine prochaine. Le rebim peut se passer le mois prochain. Le bim boum bam peut se passer le mois prochain. Tu n'es pas encore à l'abri de ma réussite. Toi, mon ennemi, tu n'es pas encore à l'abri. Et que Dieu t'a pas encore sauvé de ma réussite. Est-ce que quelqu'un peut mettre son commentaire? Mets en commentaire, mon ennemi, tu n'es pas à l'abri de ma réussite. Tu n'es pas à l'abri. Hein. Faut pas penser que tu es sauvé. Tu n'es pas à l'abri. Tu n'es même pas encore à l'abri de mon mariage. Voilà. Et puis, mettez vos photos. D'accord? Mettez vos photos sur vos pages. Et puis, mettez simplement en légende, mes ennemis. Vous n'êtes pas encore à l'abri de ma réussite. Voilà. Vous n'êtes pas encore à l'abri. Ne pensez même pas que, non, vous êtes là, vous pouvez respirer. On est qu'au 8e mois. Vous n'êtes même pas encore à l'abri. Ça s'est passé. Oh, c'est qu'un mouche qui a fait mon baptême. Ça va se passer. Ce que vous pensez que ça va pas m'arriver là, ça va se passer. Ce que vos ennemis ne pensent pas que Dieu va faire dans votre vie là, ça va se passer. Le 8e mois est un mois où l'Éternel va se glorifier dans votre vie.
J'ai quelque chose à vous dire. Dieu a créé le monde en 6 jours. 7e jour s'est reposé, mais 8e jour là, qui s'est levé? Si Dieu s'est reposé le 7e jour, c'est parce que le 8e jour était le jour où l'homme devait prendre les choses en main. Alors Dieu n'a plus fait quoi que ce soit. Le 8e jour, c'était à l'homme de prendre le monde en main. C'était à l'homme de prendre le taureau par les cornes. C'était à l'homme d'exploiter tout ce que Dieu avait mis autour de lui. Je te dis, le 8e mois, le mois d'août, est le mois où Dieu veut que tu observes autour de toi et que tu exploites tous les pions qu'il a mis à ta disposition. Toutes les relations qu'il a mis à ta disposition. Tous les atouts que Dieu t'a donné, ta beauté, ou ton intelligence, ou ta sagesse, ou ton humilité, ou ta crainte de l'éternel, ou ton cadet d'adresse. Tu dois commencer à réfléchir et exploiter. Dis avec une opération exploitation. Il te faut exploiter tout ce que Dieu a mis autour de toi. Parce qu'à partir du 8e jour, Dieu sort de son repos et c'est l'homme qui devient l'acteur. Dieu est le spectateur. Dieu te regarde. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. C'est pourquoi je te dis, le 8e mois, le mois d'août, qui est le symbole du 8e jour. Dieu s'est reposé hier, le 7e jour. Le 8e jour, là, il n'a plus rien créé. C'est à toi de changer le monde. C'est à toi de changer ton univers. C'est à toi d'aller à un autre niveau. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de tes voisins. Et j'ai envie de te dire, ils sont tellement nombreux. Ceux qui veulent te voir t'arrêter, ceux qui veulent te voir dans l'échec, ils sont tellement nombreux, ceux qui s'attendent à se moquer de toi. Ils sont tellement nombreux, ceux qui s'attendent à ton humiliation. Ils sont tellement nombreux, ceux qui s'attendent à rire de toi, que j'ai envie de te dire, quand c'est dur, seuls les dieux avancent. Si tu t'arrêtes, ils seront contents. Si tu pleures, ils seront contents. Si tu es triste, ils seront contents. Le 8e mois, c'est le mois où tu dois prendre ta vie en main. Sape-toi, même si ta vie est compliquée. Et puis souris pour que tes ennemis se demandent tout ce qu'on a fait à la fille là même. Est-ce que ça l'a touché? Ton sorcier va se demander, tout ce que je lui ai fait là, est-ce que ça l'a atteint? Parce qu'il est toujours propre, elle est toujours propre, elle sent bon, il est propre, il sent bon. Et puis il est toujours debout, droit comme un soldat, droit comme un gladiateur. Et tu affronteras la vie. Et la vie va se soumettre à toi parce que tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui marche avec toi. Tu as un Dieu qui croit en toi. Tu as un Dieu qui attend que tu te bouges. Tu as un Dieu qui attend que tu te lèves. Le 8e mois n'est pas le mois du sommeil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. Même si tu appelles ça un petit commerce, c'est dans les petites choses que Dieu se glorifie. Dieu va prendre ce petit commerce et va t'élever. Je suis en train de le dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Exploite au 8e mois tout ce que Dieu a mis autour de toi comme ressource. J'ai envie de te dire la vérité. L'Éternel a prévu faire quelque chose, mais cette chose se fera par ton action. C'est ton action qui engendrera la réaction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Je te donne rendez-vous demain à Angre Nouveau. Je suis Cocody Angre Nouveau. Je suis en face de la pharmacie Val d'Oise. Nous avons le programme qui va parler de comment détecter la présence d'un esprit dans ma vie, cas de la sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie, vous pensez qu'on parle seulement de votre famille. On parle de sorcellerie lorsqu'il y a envoûtement, lorsqu'il y a sortilège. Un sorcier, c'est un lanceur de sorts. Donc il y a des gens, tu es là, tu peux être amoureux de ta femme. Oh, tu n'es pas amoureux, tu es bassé, ils t'ont sorcelé. Des fois, ma chérie, tu as une relation, tu n'arrives pas à sortir. D'autres veulent te marier, mais tu es sur le monsieur là, tu n'arrives pas à le laisser. Tu ne comprends pas, tu penses que c'est l'amour. C'est pas l'amour. 2 fois, le gars là t'a mis dans un cadenas, tu peux pas bouger. Et il te met dans FC célibat, il te met dans FC concubinage, il te met dans FC maison. Et puis tu n'arrives pas à te marier, tu es là, tu tournes en rond pendant que lui vit sa vie de star. Et toi, tu es là, tu rampes, tu pleures, tu comprends pas. Ton cœur est lié à lui. Ton cœur est lié à elle, tu ne comprends pas. C'est pas un amour naturel, ça. L'amour ne souffre, n'accepte pas la souffrance misérable que tu es en train de vivre. J'ai envie de te dire, des fois, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Tu t'envoies rendre visite à ton frère est en train de ton frère dans sa propre maison. Il est en train de suer Caro, il est en train de laver habiller sa femme. On dit c'est l'amour. L'amour, d'accord, mais tous les jours c'est lui. Tous les jours c'est lui. C'est devenu son travail. Ce n'est plus l'amour, c'est la routine. C'est devenu maintenant le programme de la maison. C'est lui qui lave les habits, il dépose les enfants à l'école, il est là. Quand sa femme dit il ne peut pas parler, quand son mari dit oh, elle ne peut pas parler, c'est compliqué. Parce que la personne est attachée quelque part. La sorcellerie, c'est pas seulement une affaire de village. La sorcellerie, c'est une affaire d'envoûtement. Des fois, tu dors, tu arrives dans ton magasin, tu vois qu'ils ont jeté le colis devant ton magasin. C'est la sorcellerie. Comment détecter la sorcellerie? Tu vas comprendre. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Des fois, quelqu'un a pris ton argent, l'argent ne reste plus dans ta main. Quelqu'un a pris ton argent pour aller t'envoûter. Nous sommes dans un monde où la sorcellerie est réelle. Des amis qui prennent leurs frères, leurs camarades, garçons comme femmes, pour aller les vendre chez les féticheurs, chez les marabouts. C'est la sorcellerie pour devenir riche.
Tout ça, c'est la sorcellerie. D'autres prennent photo de ta camarade pour aller travailler. D'autres prennent ta chaussure. Vous qui prêtez vos habits, est-ce que vous savez que deux fois, habits que tu prêtes à ta camarade, deux fois, elle porte pas, elle prend pour aller travailler l'habit. Et puis quand le travail est prêt, là, elle revient te donner. Quand tu portes, il y a des transferts de grâce. Faites attention. Faites attention. Il y a la sorcellerie qui est manifestée dans le monde. Manifestée dans le monde. Dieu m'a montré un commerce que les gens font sur les esthéticiennes. Ils prennent des cheveux des hommes, ils prennent des ongles, ils prennent la peau des pieds. Est-ce que vous savez que dans toutes ces choses-là, il y a un fragment de votre âme? Sorcellerie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont les portes des bayas maléfiques. Quand tu viens, quand tu portes, si tu portes ça là, les hommes vont courir après toi. Toi, baya qui est en bas de ta robe, comment ça fait puis les hommes courent après toi? C'est parce qu'il y a un esprit qu'on a mis dans le baya là. Vous appelez ça secret. D'autres, il faut qu'on lave, elle va laver sa partie intime. Si son petit garçon rentre, il peut plus sortir. Garçon rentre, il est collé. Il comprend pas pourquoi. Sorcellerie. À partir de demain, mercredi, jeudi et vendredi. Mercredi et jeudi, c'est de 19h à 21h. Non, de 18h plutôt à 20h30, c'est ça. De 18h à 20h30. Mercredi et jeudi. Maintenant, non, de 18h à 21h, c'est ça, excusez-moi. De 18h à 21h, mercredi, c'est demain mercredi, après demain jeudi. Maintenant, le vendredi, c'est de 21h à 6h du matin. On va briser dans nos activités, briser dans nos vies. L'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie que ton camarade a mis sur toi. Les sortilèges que tes jaloux ont mis sur toi. Les collègues t'attaquent au travail. On prend la photo parce qu'on veut pas que toi tu puisses être promu. Parce que tout le monde vise le même poste. Donc ils vont prendre les photos pour aller s'ensorceler, pour aller s'attaquer. Tu es dans Petit Abidjan, ta photo est déjà au Mali. Tu es dans Petit Abidjan, ton nom est déjà au Burkina. Tu es dans Petit Abidjan, ta photo est déjà au Bénin. Et puis tu ne comprends pas. Quand tu arrives au travail, tu es malade. Quand tu quittes le travail, tu te sens bien. Tu es là, ton cœur n'est plus sur le travail. Un coup quand c'est compliqué. Tu te bats, tu travailles. Tu es le meilleur employé, mais on choisit tout le monde sauf toi. Parce qu'ils ont mis un drap noir sur toi dans la sorcellerie. Aujourd'hui, les gens pratiquent la sorcellerie parce qu'à chaque fois que quelqu'un part dans les œuvres occultes pour atteindre quelque chose, c'est la pratique de la sorcellerie. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, déplace-toi demain à Cocody Angré, Nouveau CHU en face de la pharmacie Val d'Oise. Appelle un seul numéro, 07 47 03 33 37. Un seul numéro, je répète, 07 47 03 33 37. C'est le seul numéro qu'il te faut appeler afin d'avoir plus d'informations. À l'église Genèse, nous avons une habitude. Nous avons une habitude à l'église Genèse. C'est que quand tu arrives à l'église Genèse, si tu n'as pas de transport, appelle le numéro. On va te dire de venir. Ton transport là, soit on te donne en intégralité, ou bien nous on participe. On paye aller, tu payes retour. Mais c'est pour aider les frères et sœurs afin de venir dans la prison pour qu'ensemble on puisse prier. Déplace-toi demain. À partir de 18h à l'église Genèse Centre Périssos, c'est à Cocody Angré. On va prier. Deux fois ton mariage là a été attaqué par la sorcellerie. Il y a des amis, tu marches avec elle. Le simple fait que ce soit toujours toi qu'on drague là, ça les énerve. Ta belle femme là, des fois ta camarade, ça l'énerve. Des fois ton mariage là, ça énerve ton ami. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. La sorcellerie ne vient pas que de votre famille. Elle ne vient pas que de votre famille. La sorcellerie vient aussi de la jalousie. Beaucoup de personnes sont empoisonnées là. Tu penses que c'est la jalousie. Des fois, c'est pas la jalousie. On a demandé à quelqu'un de sacrifier son ami ou de sacrifier sa camarade. Donc, sa manière de sacrifier, c'est de te tuer. Donc, pour te tuer là, il va trouver la formule et il t'empoisonne. Parce que beaucoup de personnes sont prêtes à tout pour devenir riches. Écoute, un monde où des gens couchent avec leur propre mère pour devenir riches. Imagine à quel niveau la sorcellerie a atteint. Quel niveau la sorcellerie a atteint. La sorcellerie a atteint un niveau trop dangereux. Les gens couchent avec leur mère, d'autres tuent leur maman. C'est toi ils m'ont laissé. Où la sorcellerie est arrivée actuellement. D'autres couchent avec sa maman qui l'a allaité, qui l'a porté. Il couche avec elle, il la sacrifie. Il rase les poils de sa mère, excusez-moi du terme, pour aller faire des fétiches. Et c'est toi son camarade là qui va laisser dans la sorcellerie. Beaucoup d'amis disparaissent, c'est leur camarade qui les a vendus. Faites attention. Venez, on va prier contre les œuvres de la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde vit dans la sorcellerie. Les jeunes qui veulent devenir riches, les jeunes envieux, tout le monde y pratique la sorcellerie. Des jeunes qui ont des canaris bizarres, qui ont des serpents qui vomissent l'argent, qui ont des calebasses qui vomissent l'argent, qui ont des bagues bizarres pour des envoûtements compliqués.
Tu ne sais pas que dans la sorcellerie, là, deux fois, ils envoûtent leur pénis. Et puis, ils vont attaquer les entrailles de certaines femmes. Et les démons la pénètrent en vous pour absorber votre étoile et ça se transforme en argent chez lui. Sorcellerie. Dans la sorcellerie, là, tu es devenu belle, et puis il n'y a plus personne qui te veut, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que quelque part, ils t'ont vidé de ta grâce par la sorcellerie. Oh, ils s'envolent pas, hein, mais ils pratiquent des choses qui font que tu es victime d'une sorcellerie. Donc, faites attention. Demain, déplacez-vous. Tu n'as pas de transport, appelle le numéro 07 47 03 33 37. Tu connais pas le lieu, appelle le numéro 07 47 03 33 37. Les œuvres de la sorcellerie, on va les dévoiler, on va les connaître demain et on va savoir comment les vaincre. Comment détruire les œuvres de la sorcellerie. C'est à Angre Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. C'est du côté de la commune de Cocody, Église Genèse. Tu veux plus d'informations, appelle maintenant le 07 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. Et l'Éternel te fera grâce. D'accord? Que Dieu te bénisse, que sa paix, sa grâce soit avec toi, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que j'ai été clair, j'espère que tout a été dit. On se donne rendez-vous demain. Et après demain de 18h à 21h. Et puis maintenant, le vendredi, c'est de 21h à 6h. C'est une veille de prière, de délivrance. On va prier. On va prier comme on n'a jamais prié. On va crier à Dieu. Parce qu'il est temps que ton commerce marche. Des fois, vous venez de les marchés, Coco, Vico et tout. Vous ne savez pas que les gens vous envoûtent. Entre vous, commerçants là-bas, vous attaquez jusqu'à ça finit pas. Chacun prend le nom de son camarade pour aller faire basse. Pour ne pas que ton magasin marche. Chacun attaque le commerce de son camarade. C'est la sorcellerie. Tout ça, c'est le combat de la sorcellerie. Ah bon, d'accord. Ils te lancent des sorts. Ils t'attaquent de partout. Parce que simplement, ils ne veulent pas que ta vie connaisse l'ascension. Donc, ils vont passer le temps à essayer de te détruire. À essayer de t'attaquer. Tu vends ta petite pommade dans Coco Vico dans le marché, là. Mais tu sais pas, dans les marchés, là, les gens s'envoûtent entre eux. Les gens s'attaquent entre eux. Tout ça, c'est le grand monde de la sorcellerie. Donc, quand on parle de sorcellerie, ne pensez pas qu'on parle seulement que de vos familles. On ne parle pas que de vos villages. On ne parle pas que de ta tante. La sorcellerie est en pleine ville. Des gens pratiquent la sorcellerie pour ne pas que les autres réussissent. Malheureusement, l'homme est devenu tellement méchant que les gens veulent réussir seuls. Contacte le 07 47 03 33 37. Et toi qui es à l'étranger, abonne-toi à mon YouTube. Le YouTube, c'est le même nom que ma page que tu vois là, révérend Wilfried Zahui. Abonne-toi à mon YouTube. Parce que là-bas, il y aura le direct. Donc, on a la soirée, le vendredi, le mercredi, c'est demain. Et après-demain, à partir de 18h jusqu'à 21h. Et on a la veillée de prière. On a la veillée de prière le vendredi qui arrive là, de 21h à 6h du matin. Ta vie de prière a pris un coup. Tu n'arrives plus à parler à Dieu, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus. C'est quand c'est béret là, tu es éveillé. Mais quand tu décides de prier, tu as sommeil. Il y a la sorcellerie dedans. C'est que tu es victime d'un envoûtement. Tu es victime d'une attaque. Parce qu'ils ne veulent pas que tu te réveilles. Parce que laisse-moi te dire, derrière la femme que tu vois là, qui va dans mon homme là, il y a une grande femme de valeur. Que toi seul, tu n'arrives pas à voir. Voilà pourquoi tu es comme ça, mais ils t'attaquent. Tu n'as rien, mais ils sont sur toi. Parce qu'ils ne veulent pas que tu réalises la gloire que tu transportes. Tu n'es pas n'importe qui. Derrière ce jeune qu'on voit, qu'on appelle drogué, derrière cette personne qu'on appelle misérable, qui ne réussit pas, se cache un homme de gloire. Mais deux fois, ton étoile brille dans la vie de quelqu'un d'autre. Deux fois, les gens t'attaquent pour ne pas que la gloire se manifeste dans ta vie par les œuvres de la sorcellerie. Sinon, laisse-moi te dire, tu es trop solide, tu es trop béni, tu es une mine d'or, mais tu n'arrives pas à vivre ces choses parce que simplement, les œuvres de l'ennemi par la capacité de la sorcellerie sont partout dans ta vie. Dans ta famille, on t'attaque. Dans les amitiés, on te basse. Dans le commerce, on t'attaque. Aujourd'hui, nous sommes dans une dimension où, si tu n'es pas spirituel, tu es mort. Parce que dans nos familles, on nous poursuit pour nous tuer.
On a dribblé famille en disant on va plus au village. On reste à Abidjan. Parmi nos amis encore, d'autres ont fait les fétiches. Ils cherchent à nous attaquer pour nous détruire, pour nous appauvrir, pour prendre notre sang, pour aller faire des actions bizarres. On ne sait plus où se mettre. Là, on va partir se marier encore. Dans le mariage encore, on te bat si tu veux un mouton. Bébé, tu deviens comme un sauvage dans la main de ton mari, comme une sauvage dans la main de ta femme. Et puis tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. La vie est devenue bizarre. Tu n'es pas spirituel, tu es foutu dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que tout autour de nous désormais, c'est sorcellerie. Tu aimes une nourriture, tu aimes placali, tu aimes porc au fou d'un gars, tu aimes garba de quelqu'un, tu aimes bâton de manioc de quelqu'un. C'est-à-dire que si tu n'as pas mangé sa nourriture là, c'est comme si on t'a tué. Parce que la nourriture là est envoûtée. Il y a des personnes qui vendaient la bouillie, il y a des gens qui vendaient même le placali à Bidjan et on a retrouvé doigt humain, doigt de l'homme en bas, sorcellerie. Il y a des gens qui vendent là, vous voyez comme ça, tu ne comprends pas. Tu rentres dans son magasin, tu as envie de payer. Tu étais juste venu pour payer un seul article, un courant, tout ton argent reste dans le magasin. Chaque fin du mois, tu as envie de payer quelque chose. Chaque fin du mois, tu as envie de payer à Abidjan, tu ne comprends pas. Sorcellerie, parce que ton âme est liée à quelque chose pour ne pas que tu économises. Ils ont leur basse. Et les clients, là, ils prennent la liste de leurs clients pour aller chez les vrais marabouts. Et puis, les incantations sont faites. Donc, dès que tu as l'argent, tu penses à payer à Abidjan. Dès que ton argent rentre, tu penses à son magasin parce que tu es victime de sorcellerie. Nous sommes dans un monde où si tu n'es pas spirituel, tu es mort dans le film. Demain, à partir de 18h, et après demain mercredi, après demain jeudi, à partir de 18h jusqu'à 21h, le thème, comment détecter la présence d'un esprit dans ma vie, cas de la sorcellerie. Et puis le vendredi de 21h à 6h du matin, vendredi c'est cette semaine, hein? Le vendredi de 21h à 6h du matin, le même thème. Et on va prier comme on n'a jamais prié. Tu ressortiras de là pas avec les histoires de dire, et voilà, tu t'appelles tel nom. Je dis, moi je suis pas dans ça. Moi j'enseigne. Je finis d'enseigner. Chacun se met. Voilà pas le thème. Le thème général, c'est l'auto-délivrance. Chacun se met dans un coin et commence à crier à Dieu. Chacun se met dans un endroit, commence à pleurer devant Dieu, commence à invoquer le nom du Seigneur. On va prier. Tu vas prendre ta vie en main. Tu vas prendre le taureau par les cornes. Et toi-même, tu vas sortir de cette prison. Le but, c'est l'auto-délivrance. Déclencher en toi un guerrier, une guerrière. Ben, j'ai envie de te dire, si pendant que tu n'étais pas conscient du combat, ils n'ont pas pu te vaincre, c'est pas quand tu vas être conscient du combat qu'ils pourront te détruire. Ils n'ont pas la puissance pour te vaincre parce que tu es une femme puissante, tu es une femme forte. Tu es un homme puissant, tu es un homme fort. Ils n'ont pas la capacité de te vaincre parce que tu n'es pas simple. Malgré tout ce qu'ils font là, regarde à quel niveau tu es. Imagine-toi si tu as été victorieux de leurs œuvres maléfiques. Quelle dimension ta vie va atteindre? Ça sera extraordinairement phénoménal parce que tu transportes une grâce rare dans notre génération. Une grâce rare. Aujourd'hui, ce qui étonne les gens, c'est voir quelqu'un briller. Tellement tout le monde est étouffé par la sorcellerie. Quand quelqu'un brille, on trouve que c'est pas normal. Parce que les gens sont sur les gens, sont sur les envoûtements. Ils attaquent. Ils naissent dans le commerce, oh, on nous basse. Dans la nourriture, oh, on nous basse. Dans le magasin d'habits, oh, on nous basse. Dans le magasin de pommade, oh, on nous basse. Dans le magasin de perruques, on nous basse. Dans le magasin de quoi, on nous basse. On nous basse seulement, oh, on nous basse. Chacun prend notre nom pour aller chez un marabout quelque part. Donc, dès que l'argent arrive net, tu te retrouves. Non, je m'en vais au Galerie Lafayette. Je m'en vais au Galerie Lafayette. Non, je m'en vais payer Chanel. Je m'en vais payer Dolce Gabbana. Vous pensez tous sur les sons simples? Vous pensez tous sur les sons simples? Il y a la sorcellerie en bas. Il y a la sorcellerie en bas. Nous vivons dans un monde où ce qui domine, c'est la sorcellerie, les envoûtements. Les gens envoûtent les clients pour que les clients soient attachés à leur commerce. Donc, tout ce que tu as là, tu prends pour aller dépenser dans des conneries. Demain, quelqu'un met un commentaire, demain, aïe, 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 j'ai pas vu. Demain, mercredi 2 août, et après demain, jeudi 3 août de 18h à 21h. Et le vendredi 4 août de 21h à 6h du matin. Thème, détecter la présence d'un esprit dans ma vie et comment le chasser. Car de la sorcellerie, ça va se savoir. C'est un Cocody Angre Nouveau Chu.
en face de la pharmacie Val d'Oise. Tu appelles simplement le numéro qui a été épinglé là, je le cite, 07 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. On va prendre le temps de prier. Tu allais de pasteur en pasteur, tu n'as pas eu de solution, c'est parce que tu suivais les pasteurs même que tu n'as pas eu de solution. Ce programme-là n'est pas pour aller chercher les pasteurs. Ce programme, c'est pour aller chercher Jésus. On ne vient pas là-bas parce que le pasteur va prier pour toi. Non. Moi, je vais donner des directives. Et toi-même, tu vas prier pour toi-même. Écoute-moi bien. Tu ne viens pas là parce que le pasteur va venir. Non. Moi, écoute-moi bien. Je ne suis pas de ceux que Dieu utilise puissamment. Non. Moi, je suis de ceux qui ont un Dieu qui agit puissamment. Moi, c'est mon Dieu qui agit puissamment. Donc, moi, je donnerai les directives. Et puis, dans la salle là, sauf qui peut, chacun se lève et prie. Seigneur, et je vais orienter la prière. Et toi-même, tu vas te lever. Et tu vas casser les prisons maléfiques. Toi-même, parce que le thème, c'est l'auto-délivrance. Toi, c'est toi. Ta vie, c'est toi qui la portes. Et ta misère, c'est toi qui la transportes. J'ai pour l'habitude de dire, celui qui porte son caleçon déchiré ou sa culotte déchirée, celui qui sait avec quel côté le vent le souffle. Si tu es vraiment fatigué, chargé, ne rate pas le rendez-vous de demain. Ne rate pas le rendez-vous de demain. Demain, mercredi 2 août et jeudi 3 août de 18h à 21h. C'est un programme à ne pas rater. Et le vendredi 4 août, c'est une veillée de 21h à 6h à ne pas rater. Donc on a 2 soirées plus la veillée. Que Dieu te bénisse. Toi qui es au Gabon, toi qui es dans un pays africain, européen, asiatique, tu ne peux pas te déplacer parce que tu n'es pas à côté d'Abidjan. Va sur mon YouTube, Révérend Wilfried Zahui, c'est le même nom que ma page Facebook, Révérend Wilfried Zahui. Tu vas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification. Vous remarquez que vous ne voyez pas les directs de mes cultes sur Facebook, parce que tous mes directs de cultes sont sur YouTube, sur ma page. Tu veux me suivre? Va sur mon YouTube, abonne-toi, tu vois qu'il y a toutes les vidéos là-bas. Tous les directs sont là-bas. Donc tu appelles le numéro là, et puis tu viens. Toi qui n'as pas le transport, appelle ce numéro. D'accord? Je n'ai jamais dit que je suis riche. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais le peu que j'ai là, on va partager ensemble. Je vais t'aider pour que tu puisses avoir le transport. Parce que je sais une chose. Quand Dieu aura fait des miracles dans ta vie, après ces temps de prière, que tu auras eu la délivrance, que tu seras une femme épanouie, un jour, toi aussi tu me feras du bien. Un jour, tu pourras revenir pour dire, pasteur, mon commerce n'avançait pas. Depuis la veillée là, c'est comme s'il y a un poids qui a quitté ma vie. Depuis ce jour-là, mes clients sont revenus. Mes activités ont commencé à fonctionner. Mes finances ont pris une autre dimension. Pasteur, voici 2 millions. Pasteur, voici 1 million pour dire merci à ton Dieu. Parce qu'à cause de toi, maintenant, je vois clair dans mon argent. Pasteur, voici voiture. Pasteur, voici maison. Parce que mon Dieu aura fait quelque chose. Moi, je crois en l'investissement dans le Seigneur. Voilà, moi j'investis dans les chrétiens parce que je dis une chose. Il est mieux de bâtir des hommes que de bâtir des temples. Un homme qui est bâti, un homme qui a réussi, j'ai envie de te dire, même s'il est ingrat, le ciel sera reconnaissant. C'est pourquoi j'ai pas peur de payer le transport des chrétiens. Non, 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 non. J'ai pas peur de faire du bien aux chrétiens. Déplace-toi. Tu n'as pas le transport, appelle le numéro. Le pasteur Greta va décrocher. Alors, pasteur, j'ai pas de numéro, j'ai pas de transport, je veux venir. Ou bien, j'ai mon transport, j'ai mon véhicule, mais je sais pas où c'est. Je veux connaître le lieu du programme. Elle va t'indiquer le lieu du programme en toute aimabilité. Et puis, tu pourras venir demain. Ensemble, on va prier le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je vous aime très fort et je vous souhaite un mois d'août béni, un mois d'août prospère, un mois d'août victorieux, un mois d'août glorieux, et que le Dieu de notre espérance, le Jésus-Christ mort, ressuscité d'entre les morts pour le salut de quiconque croit, se glorifie dans ta vie durant ce mois, qu'il se glorifie dans la vie de tes enfants, se glorifie dans tes activités, se glorifie dans ta famille, dans ton foyer, dans tes finances, dans tous les domaines de ta vie. Et toi qui es malade, que Jésus t'apporte la guérison, que Jésus t'apporte la guérison, que Jésus t'apporte la guérison au nom suprême de Jésus. Toi qui es dans une situation où rien ne va, que Jésus t'apporte la paix, une paix au-delà de la paix des hommes, une paix au-delà de la paix des humains, que l'Éternel te donne la force. Toi qui veux respecter la parole de Dieu, mais qui n'arrive pas, parce que tu trouves que la chair est faible, je prie que le Saint-Esprit te vienne en aide, qu'il vienne à ton secours, qu'il vienne en renfort dans ta vie, afin de t'aider à prendre le chemin de la gloire de Dieu. Je vous aime très fort, on se donne rendez-vous demain à partir de 18h, pour que ce programme magnifique enfin puisse commencer. Tu n'as rien à faire, viens demain, tu n'as rien à faire. Et tu n'aurais pas été t'asseoir dans le cave,
aller t'asseoir dans le temps, regarder Novelas, en train de regarder Netflix, ça t'apporte quoi? On dit sorcellerie te fatigue. Ça t'apporte quoi, Netflix? Vous ne vous mariez pas. Les sorciers ont bloqué vos mariages. Vous ne voyagez pas. Les sorciers ont bloqué voyage. Vous mourrez avant le temps. Ils ont bloqué la longévité. Ils vous rendent malade, des maladies bizarres. Vous ne comprenez pas. Vous, votre famille, là, cette tension que vous avez comme héritage. Toi, tes camarades, là, leurs parents laissent manoir, château, jet privé. Toi, tes parents, là, cette tension, ils ont vu pour te laisser. Et ton père, attention. Tu as attention, ton grand-père avait tension, et la sorcellerie vers à ce que tout le monde puisse avoir la même maladie dans la famille. Ça t'inquiète pas. Tu vas pas te déplacer ou venir demain. Tu vas venir dire, non, demain, là, je dois aller au salon de coiffure. Non, demain, là, j'avais un programme, j'avais un pointeur, là, qui m'avait donné un truc. De pointeur en pointeur, tu sais pas que tu t'as vu devenir une vie de menuiserie? Les pointeurs, c'est pas ces pointes qu'on pointe? Ta vie devient une vie de menuiserie, tu n'as pas encore compris ça? Tu vas pas venir te déplacer, ta beauté que tu as là, pour venir, on va prier, le voile sera déchiré, quelqu'un va venir te marier. Reste là en train d'aller de pointeur en pointeur, on va te parler, tu vas venir dire, non, demain j'avais un rendez-vous, j'ai quelqu'un qui m'avait invité, non, c'est mamie, c'est l'auto, j'aurai pas trop le temps, passe ta si j'ai mis ça d'un autre jour. C'est toujours toi, tu as quelque chose à dire. Oh, ta vie marche pas. Belle femme comme tu es là, personne ne veut te marier, et puis tu es là, tu es en train de traîner encore dans les rues, en train de porter mini. Tu penses que ta vie c'est ça? La gloire que tu transportes là, tu penses qu'elle est utile seulement que pour vivre ce genre de choses? Restaurant, c'est quel poulet toi tu n'as jamais mangé? C'est quel poulet tu n'as pas mangé, puis tu es en train de dire dans ta tête là, je parle à quelqu'un, puis tu as dit dans ta tête là, non, demain là, j'ai pas trop le temps, demain là, j'ai un rendez-vous là, demain là, je pourrais pas, après demain je pourrais pas, vendredi là, j'ai un truc là, parce que j'ai mis la semaine prochaine, c'était bon, mais ça c'est trop juste, c'est pas dans mon programme. C'est qu'il y a dans ton programme, toi-même là, faut réfléchir. Ça peut te faire réussir. C'est qu'il y a dans ton programme, toi, il faut réfléchir, ça peut te faire réussir. Tu sais, quand tu ne sais pas ce qui te poursuit, tu ne sauras pas comment courir. C'est en fonction de ce qui te poursuit là que ta vitesse de croisière dans la course se déclenche. Tu me comprends? Celui que Caniche poursuit là, il n'a pas la même accélération que celui que Bower Bull poursuit. Ou bien celui que Pitbull poursuit. Ils n'ont pas la même vitesse. Tout dépend de qui est derrière toi. Si c'est Caniche, tu peux faire malin dans le jardin. Poupette. Ouais, c'est Caniche qui est derrière toi. Caniche ne va pas te manger. Caniche va te faire quoi? Poupette. Mais c'est Caniche, tu ne peux pas bien courir. Mais si c'est Bower Bull, Rottweiler, si c'est Pitbull qui est derrière toi, tu ne fais pas épaisse. Mais tu vas sauter clôture, tu vas pas comprendre ce qui s'était passé dans ta vie. Tu vas sauter clôture, tu vas pas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Il y a piscine, tu vas courir sur l'eau. C'est-à-dire que Jésus, lui, il a marché. Toi, tu vas courir sur l'eau. Tu vas pas comprendre ce qui s'est passé. Ta vitesse dépend de ce qui te poursuit. Et quand tu vois que ta vie est bizarre, que c'est les vrais esprits compliqués de ta famille qui te poursuivent, il y a des prétextes que tu vas pas prendre pour manquer ce genre de rendez-vous. Toi seul, tu n'arrives pas à prier. Viens, on va prier ensemble, ça te donne la force. Appelle maintenant le numéro là. Pardon ma soeur, appelle le numéro là. Pardon mon frère, appelle le numéro là. C'est 3 jours. Je n'étais pas devenu rester dans mon église. Viens, on va prier. Tu me comprends? Appelle le 07 47 03 33 37. Elle va t'indiquer. Si tu n'as pas de transport payé, tu es galère, appelle. Elle va t'aider. On va te donner le transport. Nous, quand on donne le transport, là, on ne met pas bâche sur toi, on ne met pas flash sur toi, on ne met pas caméra sur toi. C'est à huis clos d'un bureau là-bas. On te donne le transport, tu ressors doucement. Non, tu viens saper, tu repères ta dignité. On ne sait pas que tu n'avais pas de transport. C'est entre toi, nous et Dieu. Point barre. On se comprend. Et tu repars restauré, tu repars régénéré, tu repars édifié. Et puis Jésus est glorifié. Et puis le mois d'août qui a commencé là. Après ce programme-là, tu vas voir comment est-ce que le mois d'août va se produire dans ta vie. Ça sera un 8e mois merveilleux avec de belles opportunités parce que tu auras déjà travaillé pour dégager ton ciel, pour dégager ton spirituel, pour te désenvoûter, pour briser tout ce qui t'empêchait de réussir. Et puis tu verras que Dieu sera glorifié dans ta vie. Demain, c'est à partir de 18h. Demain, mercredi 2 août, à partir de 18h jusqu'à 21h. Jeudi 3 août, de 18h encore à 21h. Vendredi 4 août, de 21h à 6h du matin, à Angre Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise, église Genèse, centre Périssos. D'accord? Le 07 47 03 33 37 est le numéro de téléphone qu'il te faut absolument appeler.
D'accord, pour avoir plus d'indications, ou au-delà même de l'indication, c'est le numéro qu'il te faut appeler pour avoir plus de renseignements, tout simplement. D'accord? Donc, voici la fiche. Tu as toutes les informations là-dessus pour que tu puisses comprendre. Tu peux même faire la capture d'écran pour garder la fiche. Là, comme ça, tu appelles le même numéro qui est affiché à l'écran. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Que sa paix, sa grâce soit avec vous. On se donne rendez-vous demain simplement pour ce grand programme. Et je sais que l'Éternel fera de vous des lions dans votre génération. Je vous aime. On est ensemble. Le direct, c'est sur YouTube. Allez sur mon YouTube. Abonnez-vous. Révérend Wilfried Zawi. Shalom. Bisous.